crois que ça fait bien 3 ans que je veux tourner cette vidéo-là. Faut que je fasse cette vidéo, il faut que ça sorte. Écoutez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon nouveau chez moi, mon nouveau bureau qui est en fait la même maison, mais juste j'ai réaménagé une pièce avec toute ma collection, mon petit musée du sextoy. Je vous ferai un petit tour de cette pièce une autre fois. Ça se trouve c'est sorti avant sur la chaîne, j'en sais rien. Ce qui est sûrement sorti il y a quelques jours, c'est mon nouveau podcast Aftercare. Si t'as envie de découvrir ça, c'est dans la barre d'infos. J'ai créé le podcast qui prend soin de ta vie intime, même quand la fête est finie. On dit les vraies choses, on se livre, on casse les tabous. Dans une ambiance de fin de soirée qui se prête à la confession. Quelque chose me dit que ça va te plaire. Alors le sujet du jour, là je fais pas un vlog où je fais autre chose en même temps, machin, truc. Vous l'avez vu dans le titre, je veux te parler du consentement dans la vraie vie. C'est un gros manque sur ma chaîne, je m'en aperçois de plus en plus de jour en jour, c'est que j'ai toujours pas parlé de consentement dans une vidéo dédiée à ce sujet-là. Évidemment, j'en ai parlé un petit peu dans plein de vidéos, je fais des rappels très souvent. Mon contenu en général est plein d'éducation sexuelle et du coup mentionne ce genre de choses. Pareil pour tout ce qui est prévention des risques de transmission d'IST, d'MST, de grossesse non désirée et tout. Je pense que c'est des choses que je distille un petit peu partout, mais j'ai pas vraiment fait de vidéo dédiée à ça. Si, je crois que j'en ai fait quand même sur les maladies, tout ça. Mais il faudrait plus de contenu comme ça, des contenus courts, des contenus faciles. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de faire une ébauche de cette vidéo que je voudrais faire sur le consentement. J'aimerais faire un truc vraiment léché, tourné de façon vachement mieux que ça, faire une belle vidéo écrite et que je sois vraiment sûre des mots que j'emploie, et en même temps quelque chose de court sans trop de blabla pour que ce soit facile à regarder et à partager. Et depuis toutes ces années que j'ai envie de faire cette vidéo là, je ne la fais pas parce que je sens que j'ai un avis qui est pas forcément consensuel. Enfin, c'est soit tout le monde va être d'accord avec moi dans ce que je vais dire, soit il va y avoir gros débat, voire vous allez me cancel. Bon, j'espère pas et j'espère vraiment que vous allez comprendre mon point de vue, mais en gros, cette vidéo, c'est un peu une vidéo collaborative pour que dans les commentaires, vous puissiez échanger avec moi et qu'on puisse construire un contenu sympa autour du consentement. Avant de commencer mes élucubrations, cette vidéo, elle est sponsorisée par Passage du Désir et je l'en remercie parce qu'il faut pas avoir froid aux yeux pour sponsoriser une vidéo comme celle-ci. Passage du Désir, c'est la boutique de cadeaux pour les grands. Vous pourrez trouver une vaste sélection hyper qualitative d'accessoires pour adultes, des toys, des jeux, des cosmétiques, tous plus fabuleux les uns que les autres, et surtout des créations de Passage du Désir qui dépotent. Dernièrement, Passage du Désir a sorti cette petite dinguerie, un rabbit qui fait des va-et-vient. Il s'appelle Bora Bora de la marque Io. Truc de fou. Je vous l'avais dit. Contrôle de la vitesse du moteur externe et interne séparément et de la vitesse de va-et-vient. Une base de chargement avec le petit câble USB-C qui se branche ici. Il y a un moelleux vraiment très très impressionnant avec un silicone flottant en fait autour du mécanisme. Ça le rend tellement sensuel comme jouet. J'ai l'habitude en vrai de vous dire bah ce jouet c'est plutôt pour tel ou tel type de profil, mais là c'est vraiment absolument pour tous les profils. Je pense que c'est vraiment la majorité des gens qui peuvent kiffer avec ce genre de rabbit. Il faut kiffer quand même les pénétrations assez profondes. Mais après, si vous avez envie d'explorer par exemple votre point A, c'est vraiment le jouet parfait. On a un tout petit peu de courbure, mais voilà, on n'est pas sur un jouet point G ici. On est sur un jouet plutôt point A qui va tapoter du coup le cul-de-sac, le fornix au fond du vagin à côté du col de l'utérus. Avec cette double stimulation, si vous avez vu ma vidéo sur le point A, c'est vraiment top de stimuler en même temps le clitoris externe et en même temps le point A tout au fond du vagin qui est relié au même nerf pudendal. Il est vraiment très très malin et c'est pour ça qu'il va vous procurer des orgasmes de balade. Après, si la pénétration c'est pas trop votre truc, que vous préférez quelque chose de plus discret, Passage du Désir vous entend aussi. Et on a tout simplement un petit beauty blender, voilà, que vous allez pouvoir
pouvoir mettre sur l'étagère de votre salle de bain et qui ne sera suspecté par absolument personne. C'est un petit galet vibrant avec encore une fois le moelleux, un silicone d'une qualité, d'une douceur, d'une sensualité que j'ai rarement vu sur d'autres marques. Vraiment, ils n'ont rien à envier aux plus grands du type WeVibe, Womanizer, même Fun Factory qui est très très fort pour le moelleux des silicones et tout. Pour un prix vraiment honnête, vous avez un galet vibrant vraiment très très agréable avec des vibrations mais vraiment ça pulse, c'est profond, ça fait quelque chose de très englobant parce que le principe du galet vibrant c'est de stimuler un peu la vue sur une zone large, aussi sur les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris mais aussi tout autour du clitoris, le capuchon et tout, c'est très sensible et du coup quand c'est stimulé tout en même temps avec un petit peu de pression, effet humping, tout ça, toi-même tu sais. Tu peux aussi faire des stimulations un peu plus pinpoint, quelque chose de plus précis avec la pointe de cette petite éponge à massage, voilà. Moi, je croyais que c'était pour les ailes du nez, mais en fait, non. Je vous rappelle leurs noms, Bora Bora et Milos. De quoi vous rappeler un petit peu les vacances en cette rentrée un peu pluvieuse. Vous pourrez en profiter avec le code JANE15 qui vous donne moins 15% sur ces jouets-là, mais aussi sur tout le site de Passage du Désir. C'est seulement jusqu'au 30 septembre, donc profitez-en tant qu'il y a encore temps. Nous, on retourne à la vidéo sur le consentement. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense. On va se fâcher tout rouge. On va se fâcher tout rouge. Non, en vrai, je vais être quand même assez consensuelle pour commencer. Évidemment, le consentement, c'est important et il faut absolument le prendre en compte. Mais j'ai pas envie de passer 3 heures aujourd'hui pour vous rappeler que le consentement, c'est important, que ça doit être checké et que quand il n'y a pas consentement, que quand il y a un des deux partenaires qui dort, qui est bourré, qui peut pas donner son consentement clair, et ben évidemment qu'on considérera ça comme un viol. Il y a énormément de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, qui parlent de consentement et qui le font très bien. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous dire, mais en fait, comment on fait une fois qu'on passe dans la vraie vie? C'est bien beau de dire le consentement, ça se check à n'importe quel moment, c'est révocable à n'importe quel moment, même si on a dit oui, et ben on peut quand même dire non après. Et ben en vrai, quand t'es dans le lit avec quelqu'un, comment ça se passe? J'ai déjà vécu des situations où j'étais pas certaine du consentement de l'autre pour faire telle ou telle pratique, mais du coup je savais pas comment le demander, comment rester sexy, rester un petit peu dans le jeu érotique et sans casser le moment avec une question du genre est-ce que t'es d'accord si je mets ma main là-bas? C'est ça qui est chiant parce que je sais pas si vous avez vu, je vais vous mettre un tout petit extrait si ça me cause pas de soucis. C'est un petit sketch où du coup le mec demande le consentement à la nana mais de façon relou. Non parce que oui c'est consenti, non c'est pas consenti, c'est zone grise quoi tu vois. Wani Wani non? Non pas de blague avec le consentement Fleur s'il te plaît. Mais ça va je sais. C'est bon. On peut reprendre? Oui. Est-ce que je peux mettre ma main dans ta culotte? Oui. Voilà là c'est clair. Est-ce que je peux t'embrasser l'oreille? Bon allez, ça va, c'est bon. Tu vas pas me demander à chaque fois que t'as une idée, si? Non mais écoute, c'est super que tu demandes, c'est bien. Mais faut trouver un juste milieu, tu vois. A priori, si t'as la main dans ma culotte, tu peux m'embrasser le coude si tu veux. Et oui, dit comme ça peut se comprendre et c'est du bon sens. Mais en vrai, eh ben, pour vraiment checker le consentement de quelqu'un et être 100% réglo, il faudrait demander pour toutes les actions qu'on réalise ensemble. Mais on sait que c'est pas viable dans la vraie vie. Il y a aussi pour moi des situations, des contextes qui font qu'on a plus besoin de checker un consentement alors qu'à d'autres moments, on a moins besoin de le faire. On peut partir du principe qu'on sait si l'autre dit oui ou non. Je pense évidemment aux couples très durables, si on est ensemble depuis
très longtemps et que on se connaît bien, on arrive à se décrypter un petit peu mutuellement, on a de la complicité, on arrive à ressentir si l'autre est réticent ou pas, si l'autre est dans un bon mood pour faire un petit jeu sexy ou pas, et on sait quand même un petit peu comme un truc de base dans le couple que on s'aime, on se désire et on aime se toucher. Du coup, il y a quand même quelques petits trucs du genre un baiser, une caresse dans le cou, je sais pas, des petits trucs comme ça. On part du principe que l'autre est consentant. Et vous le comprenez. Et s'il n'y avait pas ça, cette présupposition de consentement, eh ben, le couple serait un peu bizarre à se checker tout le temps. Genre, est-ce que t'es d'accord pour que je te fasse un smack pour te dire bonjour? Non mais oui, on se dit bonjour comme ça depuis 13 ans. Donc oui, un moment. Et en même temps, dans les couples, il y a aussi des limites qui sont franchies, il y a aussi des viols. C'est même une circonstance aggravante quand ça se passe dans un cadre conjugal. Et justement, le fait d'être en couple depuis longtemps, de vouloir préserver le couple et tout, ça peut rajouter des pressions psychologiques qui font que le consentement est pas forcément super respecté, que même la force de l'habitude peut être un poids sur le consentement libre et éclairé de l'un ou l'autre des partenaires. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tout simplement le fait de se dire « Ah ben pour préserver mon couple, il faudrait que j'accepte de faire du sexe à tel ou tel moment, donc on se force un petit peu. Mon mec va me casser les couilles pendant 3 heures si j'accepte pas de lui faire une fellation, donc je lui fais. » C'est pas un respect du consentement, ça. On s'en rend compte, hein. C'est un genre de chantage, c'est des pressions. Ce genre de choses existe, mais évidemment, pour moi, c'est du bon sens que d'identifier que quand ce genre de choses se produit, c'est que le couple en lui-même, la relation, et pas saine. Parler de relations toxiques, vous pouvez parler de pervers narcissiques, des trucs comme ça. Ce que je dis juste avant, c'est que dans un contexte où le couple est plutôt sain, où il y a des bases solides qui ont été posées, de la communication, où on s'est dit tout simplement ah j'adore quand tu me fais ça, je suis ok pour en quelque sorte acter mon consentement parce que c'est avec toi, parce que on s'aime, parce que notre relation est comme ceci, comme cela. Évidemment qu'on peut le révoquer à tout moment, mais au lieu de présupposer du non-consentement, vu que c'est entre nous, qu'on se connaît, qu'on a cette relation qu'on a, eh ben on peut présupposer du consentement effectif. Évidemment, il faut que ça soit révocable. Il faut que les deux personnes puissent se sentir libres à tout moment de changer ce genre de pacte qui existe entre les deux partenaires, ou plus. Qu'est-ce que vous en dites déjà avec ça? Parce que il y a d'autres choses qui me viennent en tête souvent quand on parle de consentement, quand on entend des dérives, des cas un petit peu particuliers et qui questionnent vraiment la notion de consentement. Par exemple, moi je me suis toujours dit que c'était dommage que la question du consentement se base sur le oui et le non vraiment prononcé, verbal, alors qu'il y a tellement dans l'érotisme, dans la relation à l'autre, de non-verbal, d'infra-verbal, de langage du corps, de langage du regard. Il y a des choses qui se passent sans qu'on les dise et c'est ça qui est beau entre deux êtres humains. Et je trouve ça trop dommage qu'en faisant de l'éducation à la vie sexuelle et affective, on dise à des jeunes hommes et des jeunes femmes que le consentement c'est dire oui ou dire non. Et certes, quand on dit rien, ça veut dire qu'on n'a pas dit oui, donc c'est comme si on avait dit non. Mais le fait de dire, en fait, on peut dire les choses sans parler. Et je pense que des fois, il y a des souffles qui disent oui, il y a des regards qui disent oui. Alors évidemment, c'est interprétable à volonté et c'est loin d'être clair pour beaucoup de gens. Et là, en fait, t'ouvres la porte à tout plein de prédateurs qui vont dire « Ah oui, mais elle m'a regardé de telle façon, donc ça voulait dire qu'elle avait envie. » Alors que non, la meuf avait pas envie. Voilà. Et ben... En effet, ce genre de choses peut arriver et c'est pour ça que ce que je dis là peut être considéré comme problématique et que vous aurez peut-être envie de me cancel quand je dis ce genre de trucs. Mais en vrai, moi, dans mon expérience de la sexualité, oui, je parle sans parler des fois et je donne mon consentement. Il y a plein de fois, enfin, même à mon avis, 99% du temps dans ma vie sexuelle,
Je dis pas oui explicitement à un rapport. Je le dis autrement, je le dis en faisant, je le dis avec mes gestes, avec mes mains, avec cet échange qu'on a de caresses. Et ça se passe bien, je n'ai pas subi de viol et je ne pense pas avoir violé qui que ce soit. Alors est-ce que la solution pour éviter ce genre de dérive avec ce que je viens de dire, avec le non-verbal, ce serait pas utile justement d'éduquer à une certaine intelligence émotionnelle, intelligence des sentiments, parce que je pense pas que ça soit si compliqué que ça de décrypter quand une meuf est tendue, quoi. On parle souvent de stéréotypes de genre, comme quoi les meufs sont plus empathiques, ont plus de facilité à décoder les émotions chez l'autre, à anticiper les besoins, et peut-être du coup c'est pour ça que ça marche et que les meufs vont pas violer des mecs et vont comprendre quand un mec est pas disponible pour un câlin. Et il y a le stéréotype de genre inverse, comme quoi les mecs comprendraient rien et que même si t'es comme ça à faire des grimaces parce que t'aimes pas ce qui est en train de se passer, eh ben ils vont quand même croire que si t'es en train de kiffer la vie. Moi je suis pas persuadée que ça soit propre aux petits garçons et aux petites filles, quelque chose d'un peu inné à la naissance comme ça. T'es assigné fille, assigné garçon, t'as un pénis, t'as un vagin. Donc tu vas savoir décrypter les émotions des autres ou pas. Tu vas pouvoir faire preuve d'empathie et de sympathie ou tu ne vas pas en être capable ou alors ça va être très dur. Non, à mon avis, pour tous les sexes, c'est à peu près pareil. C'est quelque chose qui s'apprend, qui s'inculque peut-être par tout l'environnement, par la famille, etc. Durant l'enfance, durant l'adolescence, durant plein de découvertes de la vie et surtout les premières expériences de relation aux autres, qu'est-ce qu'on a vécu dans des cadres amicaux aussi. Vous voyez, il y aurait des recherches à faire là-dessus sur vraiment la propension à l'être humain à décoder les émotions d'autrui. Ça me refait penser un petit peu à mon master quand j'ai fait mon mémoire du coup en philo. J'ai travaillé sur la théorie des sentiments moraux. Donc en fait, c'était vraiment la capacité comme un sens, un sixième sens qu'on aurait de décrypter ce qui est bien ou mal, mais de décrypter aussi ce que vivent les autres. Moi, j'avais travaillé sur Adam Smith et du coup, c'était vraiment la capacité à se mettre dans la peau d'autrui, pour se figurer qui va ressentir de la douleur, qui va ressentir du plaisir, etc. Donc ça pourrait se rejoindre un petit peu et c'est vachement intéressant quand on parle du coup du consentement et de cette capacité à vivre le consentement de manière finalement plus simple et plus décontractée dans la vraie vie. Ce qui, à mon avis, est déjà le cas pour beaucoup de gens. Comme je vous le dis, moi, c'est mon expérience du consentement, c'est que ça se passe simplement et que même si je comprends les gens qui disent le consentement c'est sexy, demander est-ce que je peux t'embrasser c'est sexy. Oui, je comprends que ce soit nécessaire pour beaucoup de monde et que ça éviterait énormément de dérives, énormément d'agressions sexuelles et de violences. Mais alors, moi je suis désolée. Moi, un mec qui me demande s'il peut faire ceci, cela toutes les 5 minutes, ça va me saouler et ça va vraiment pas me paraître sexy du tout. Là, j'ai peut-être une unpopular opinion, mais demander le consentement comme ça, de manière cash, en employant les vrais mots, je sais pas, il faudrait vraiment que ça soit chuchoté de manière vachement sensuelle. Et encore, je pense qu'il y a un moment où je vais me faire un petit peu, mais qu'est-ce qui te prend quoi ? Pourquoi tu fais ça? C'est peut-être une question de goût, c'est peut-être une question de comment moi je vis ma vie érotique et intime. Par exemple, je pense que je préfère que quelqu'un me dise j'ai envie de te faire cela et que moi je réponde par un ou je réponde par un non je préfère pas, quitte à ce que en cas de refus, oui là on retombe terre à terre et on se dise les vraies choses, comme ça c'est clair et net, mais que au départ ce soit pas un truc vraiment casse-couille du genre est-ce que je peux te toucher à tel endroit. Ça c'est le consentement que je comprends qu'on pratique dans un cadre médical par exemple. Je trouve ça très bien que ma sage-femme me disent quand vous êtes prête, vous me dites je vais devoir insérer un doigt. Évidemment, c'est dans un autre contexte qui n'est pas sexy et pas érotique du tout. Mais rendre le consentement érotique, pour moi, c'est ça le vrai challenge de la vie de couple. Et encore plus du dating, des plans cul et des coups d'un soir.
parce que c'est encore plus compliqué ce genre de truc quand tu dates pour la première fois quelqu'un, que tu couches avec, mais que tu sais que tu vas pas te revoir après. Et du coup, est-ce que c'est vraiment utile de mettre en place des trucs compliqués, d'essayer de se connaître ou je sais pas quoi, alors que on sait qu'on est juste là pour kiffer? Est-ce que dans ces contextes-là, on peut aussi déposer notre consentement là devant la porte et dire je suis là avec toi et je veux faire du sexe avec toi, donc prends ça pour acquis. Mais en même temps, le consentement c'est tellement vaste, tu peux consentir à faire du sexe oral mais pas à faire une pénétration, tu peux consentir à faire un missionnaire mais pas non plus du BDSM. Encore une fois, il faut quand même trouver un moyen de s'accorder et de communiquer alors que on est deux personnes qui se connaissent franchement pas. Bref, je trouve que ce sujet me prend le chou d'une manière qui n'est pas justifiée parce que en même temps c'est hyper compliqué et en même temps j'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi simple dans la vraie vie. Mais peut-être parce que je suis tombée à peu près que sur des gens pour qui c'était naturel, tout comme ça l'est pour moi. Peut-être que quand on a un rapport plutôt sain et plutôt équilibré à sa propre sexualité, à son propre corps, c'est plus évident d'être clair sur notre consentement et du coup que ça coule un peu de source dans nos relations. Ça, je suis persuadée que les gens le sentent en fait et que nous, on le sent aussi chez l'autre personne en face. S'il y a une certaine confiance, s'il y a une certaine connaissance de soi qui fait que notre consentement est relativement clair, relativement sain, que le rapport au corps ou à la sexualité est assez bien établi pour que le consentement soit enthousiaste et qu'en fait du coup cet enthousiasme, ce désir et ce plaisir, cette envie qui transpire de notre attitude, ça fait qu'on n'a pas besoin de se prendre le chou avec tous ces trucs là de consentement quoi. Et en même temps voilà, je sais que ce sera pas comme ça pour toutes les personnes et c'est normal on peut pas demander à tout le monde d'être à l'aise avec son corps et du coup de kiffer le sexe. L'un ne va pas systématiquement avec l'autre en plus, enfin bon, c'est vraiment un exemple comme ça, je parle à la va-vite mais vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça parfaitement normal aussi de ne pas être à l'aise avec son corps, d'avoir des complexes, d'avoir des insécurités, de gérer des traumas du passé, etc. qui font que le sexe c'est pas aussi facile que ce que je décris ici. C'est parfaitement ok et c'est là que, à mon avis, il faut que les autres partenaires en face s'adaptent et fassent preuve de bienveillance et de douceur. Mais est-ce que dans ce cas de figure aussi, on peut pas trouver un moyen de faire du consentement, de checker le consentement, mais juste de le regarder dans les yeux, ce consentement, et de l'analyser pour anticiper les besoins ou les désirs et les non-désirs de l'autre. Enfin, je sais pas, moi j'ai déjà couché avec des gens qui étaient un peu mal à l'aise et je pense être arrivée à faire preuve d'assez de douceur pour que ça se passe bien et pour respecter en permanence le consentement de l'autre personne en face. Un autre consentement est possible, les amis. C'est le but de cette vidéo, c'est ce que j'avais envie d'insuffler un petit peu comme message. En revanche, c'est pour le formuler, pour le clarifier et pour pas faire passer ça pour un truc un petit peu toxique, que j'ai besoin de vous, de vos opinions, de vos commentaires. Donc n'hésitez pas, sous cette vidéo, si vous êtes mal à l'aise, vous pouvez aussi m'envoyer un mail, un DM, tout ce que vous voulez. Tous mes réseaux sociaux sont aussi dans la barre d'infos, vous pouvez aller me suivre et me contacter aussi là-bas. Dans la barre d'infos, vous trouverez aussi les petites références pour ces magnifiques petits jouets de la gamme IO de chez Passage du Désir. On n'oublie pas le petit code Jane15 qui donne moins 15% sur tout le site, sauf ce qui est déjà en promo, les livres et les coffrets. Et à propos de livres, il y a aussi celui-ci qui est disponible sur Passage du Désir. Certes, tu peux pas avoir le code promo dessus, mais il est à 17,90 €. Autant te dire que c'est un petit achat par rapport à certains sextoys. Un petit bonus à rajouter à ton panier pour connaître plein de choses sur comment fonctionne ton plaisir et comment bien choisir tes sextoys pour jouir au maximum avec. Je suis soulagée d'avoir fait cette vidéo, vous pouvez pas imaginer. Au moins, il y a une première pierre qui est posée et
on fera mieux après. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On va le faire ensemble. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avance pour toutes vos réactions et vos beaux commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux épisodes de podcast. D'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.